Chères lycéennes et chers lycéens, bonjour. Il y a un moment que je voulais vous faire ce petit tutoriel sur la question de la paraphrase, qui est quelque chose qu'on vous reproche souvent, mais rassurez-vous, pas vous uniquement, même les étudiants post-bac, très souvent, on leur reproche la paraphrase. Aussi bien d'ailleurs dans les exercices à l'oral, c'est là où la paraphrase est la plus risquée en fait, les exercices du type explication linéaire, mais même à l'écrit pour le commentaire, et également en terminale, donc il y a l'épreuve de philo qui est également une explication à l'écrit mais linéaire, donc comme à l'oral, sauf sur un texte philosophique. Donc c'est vraiment important en fait d'avoir à l'esprit que la paraphrase déjà est quelque chose de normal, surtout sur les textes complexes, mais il faut la dépasser. C'est-à-dire qu'il y a une bonne paraphrase qui consiste à dire ce qui est, ce que l'auteur dit, c'est un constat, mais il faut conceptualiser. Donc, une bonne méthode pour cela, c'est de commencer par se rattacher, en fait, rattacher toutes les remarques à l'enjeu de lecture qu'on a défini et l'inscrire donc dans l'axe de lecture dans lequel on est rendu. Alors certains appellent ça mouvement, certains appellent ça partie, mais en tout cas de rattacher ça à ce qui circonscrit en fait cette partie du texte, pour pas que ça tourne à l'accumulation. Donc je vous conseille également de proscrire toutes les formules du type il y a. Des fois les élèves disent aussi on a, ou alors il dit. Bon, tout ça c'est pareil. Évitez les anaphores en fait, les anaphores de repérage, parce que vraiment ça fait effet liste de courses. On a ça, et c'est pas un relevé de remarques qu'on vous demande, mais bien une articulation. En fait, une explication de texte qui a sa cohérence interne et qui tient compte du projet de l'auteur. Donc dès que vous sentez que vous tombez dans ce travers de faire un listing, rattachez-vous vraiment à cette question, pourquoi l'auteur écrit ceci, dans quelle intention. Et même si vous voyez que vous tournez un petit peu à la paraphrase, vous essayez une interprétation. Par exemple, la Boétie, dans ce passage, utilise beaucoup de métaphores liées au corps. Cela peut être pour montrer que la politique a un lien avec l'organisation interne. Parce que c'est une thématique en fait assez courante au XVIe siècle. On trouve ça également chez Agrippa d'Aubigné. Finalement, la métaphore du corps pour parler de la politique. On trouve ça également dans l'apologue des membres et de l'estomac, d'abord chez des fabulistes comme Ésope, Ménélius, et ensuite chez La Fontaine, il reprend ça. Donc vraiment, essayez en fait de rattacher toutes les remarques à l'enjeu de lecture que vous avez défini. Voilà, et je vous mettrai un petit